Bienvenue à Dis-moi, Pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de l'avenir. Que dit la Bible au sujet de la peur de l'avenir? Pourquoi tant de personnes vivent dans l'angoisse, dans l'incertitude du lendemain? Pourquoi? Pourquoi tant de personnes vivent dans l'incertitude? La peur de demain. La peur de demain paralyse beaucoup de personnes, paralyse beaucoup de gens. Même les enfants de Dieu. On vit dans l'angoisse et ont peur de certaines choses qui nous arrivent dans la vie. On perd même la joie d'aujourd'hui, la joie de vivre, bien-aimé. Je peux donner l'exemple d'une personne qui n'ose pas investir, qui a de l'argent, mais qui a peur d'investir dans une affaire quelconque, qui se dit, si j'investis là-bas, je vais peut-être m'enfoncer. Mon argent va partir. Il y a des personnes qui ont peur de se marier. Il y a des personnes qui ont peur de prendre une décision. Il y a même des personnes qui ont peur. Pourquoi je ne suis pas encore marié? La personne s'inquiète et l'inquiétude s'installe. La crainte, bien-aimé, de l'échec, d'échouer dans la vie. Il y a cette peur-là qui s'installe chez les enfants de Dieu. La société aujourd'hui entretient cette peur-là, cette peur de la crise économique. Comme aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous vivons une crise mondiale, nous vivons une crise économique. Les choses coûtent cher. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Aujourd'hui, les carburants deviennent à 1,62 $. Et c'est trop cher. Moi, je me rappelle, il y a des années, on achetait les carburants à 20 sous, à 40 sous. Et aujourd'hui, on achète les carburants à 1,62 $. Bien aimé, cette crainte-là s'installe de plus en plus chez les enfants de Dieu. La crainte de tomber malade, la crainte de maladie, la crainte de la guerre. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me parlait, qui me disait, pasteur, j'ai peur de la guerre. J'ai peur que la guerre s'installe. Alors j'étais en train de penser, même ce matin, je pensais un peu à ceux qui sont en Palestine, ceux qui sont à Gaza, ceux qui sont en Afrique, là où il y a des pays où il y a la guerre, ceux qui sont un peu partout là où il y a la guerre. Comment ces gens-là se sentent? Bien-aimés, comment ils se sentent? Parce qu'ils vivent là où il y a ces choses, là où il y a la guerre qui se passe, là où il y a des missiles qui passent, là où il y a des bombes qui tombent. Que nous dit maintenant la parole de Dieu au sujet de la crainte? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6,34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc cette parole veut tout simplement nous dire de ne pas nous inquiéter, mais de nous reposer sur le Seigneur Jésus-Christ, de nous reposer sur la foi en Dieu. Et quel est le conseil que les petits conseils que je peux vous donner sur cela? C'est d'avoir confiance à Dieu et de vivre un jour à la fois. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, lorsque tu tournes ton regard vers l'Éternel, la peur va faire place à la foi. Mais quand tu ne tournes pas ton regard vers l'Éternel, quand tu ne places pas ta confiance à Dieu, la peur va prendre place. La peur va dominer dans ta vie. Voilà les petits conseils que je pouvais vous donner. De ne pas avoir peur. De ne pas laisser la crainte de l'avenir s'installer en vous. La crainte de la crise économique s'installer en vous. La crainte de la maladie. La crainte d'échouer de s'installer en vous. La meilleure des choses à faire, c'est de tourner ses regards vers l'Éternel. Voilà les petits conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui. Et nous allons nous parler à la prochaine émission dans Dis-moi, Pasteur.
Au revoir.